Bonjour, bonsoir, ça dépend, c'est selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo de votre côté. Alors, ici il fait très tard, hein. Je vais essayer d'être le plus simple possible et le plus vrai possible par rapport à cette vidéo. Pas trop de découpage durant le montage. Je vais publier avec la majeure partie de la vidéo, sinon quelques petits couacs peut-être. Sinon, là par exemple, il fait très tard. Il est 1 heure, 1 minute ici au niveau de Libreville au Gabon. Alors, pourquoi je fais cette vidéo si tard dans la nuit? Parce qu'à 7 heures, normalement, on dort déjà pour la majorité des personnes afin de mieux récupérer un peu, hein. Le corps se repose par rapport aux activités de demain. Voilà. Mais j'ai une pensée dans mon cœur voilà, que je rumine dans le cœur. Et c'est pour cela que j'ai tenu à partager cela avec vous. Ça peut arriver qu'on a des pensées comme ça, on oublie. Et voilà, le mieux c'est parfois aussi de partager. Pour rester aussi, ça peut édifier quelqu'un. Et la pensée que j'ai, c'est juste par rapport à la camisole de force. La camisole de force. Ça fait rire. Ou encore, on se pose la question, d'où est-ce que cette pensée sort et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que la camisole de force? La pensée que je voudrais particulièrement développer par rapport à la camisole de force, qui est ce dispositif qui consiste à pouvoir neutraliser, sinon maîtriser une personne soit agitée, soit dangereuse, dans le cas peut-être d'une maladie psychiatrique ou encore dans le cas d'une incarcération, voilà quelqu'un de dangereux dans un milieu carcéral. Donc c'est en réalité quelque chose qui contraint la personne à être immobilisée. Ça contraint la personne à ne pas pouvoir bouger. Et pourquoi est-ce que j'ai cette pensée à cœur, frères et sœurs? La pensée à cœur, ce n'est pas par rapport au milieu carcéral. C'est particulièrement par rapport à la psychiatrie. Vous allez voir les gens qu'on attache souvent, qu'on bloque, qu'on neutralise souvent, qu'on immobilise souvent avec les camisoles de force. Ce sont des personnes qui sont déficientes mentales. Ce sont des gens qui ont de la démence. Ce qu'on appelle communément dans le langage courant, les fous ou encore ceux qui souffrent de folie. Alors, vous savez, la folie est un état d'inconscience. Quelqu'un qui a perdu la raison, on va dire, le bon sens. Ça veut dire que quelqu'un se retrouve à faire des choses que dans son bon sens, elle ne serait pas capable de faire. À l'exemple de manger dans des poubelles, à l'exemple de se dénuder, à l'exemple de parler des choses voilà, de manière incontrôlée, de manière irrationnelle. Et très souvent, nous, quand on regarde ces personnes, quand ce sont par exemple des inconnus, on n'a pas forcément un sentiment particulier. On se dit, bon, oh, c'est encore un fou, on passe notre chemin. Mais quand c'est une personne que nous connaissons, directement, il y a des sentiments qui peuvent, ou encore des émotions qui peuvent se développer à l'instant T quand on voit une personne proche se retrouver déficient mental à manger dans une poubelle. Vous allez remarquer, hein, pour des personnes qui sont proches, si par exemple c'est votre parent direct, un frère, une soeur, un parent proche, vous avez directement la pensée à aller prendre la personne, à la neutraliser sans demander son avis parce que vous savez que la personne n'est plus dans son bon sens. Vous savez que la personne a perdu le contrôle, la personne a perdu la raison. Donc en un mot, vous ne comptez plus sur les facultés de la personne à pouvoir se remettre en cause dans ce qu'elle est en train de faire. Vous savez seulement que la personne a besoin d'aide. De gré ou de force, la personne a besoin d'aide. Voici pourquoi la pensée directement que nous avons souvent tous, c'est de comment faire pour pouvoir neutraliser la personne, qu'elle le veuille ou pas, parce que vous savez que c'est pour son propre bien. Si on peut mettre une camisole de force à un malade, à un déficient mental, à un fou, pour pouvoir lui faire du bien, pour pouvoir le retirer des ordures, pour pouvoir l'amener dans un centre adapté au suivi des personnes de ce genre qui souffrent de démence, vous allez faire ça de gré ou de force. S'il faut nettoyer la personne, ça me rappelle une vidéo que j'avais suivie sur Internet. Quelqu'un voulait raser un malade mental, il voulait le coiffer. Et la personne, le malade, ne savait pas pourquoi est-ce que la personne s'approchait avec la tondeuse et le malade a commencé à s'agiter. C'était aussi un homme. Donc un homme qui voulait coiffer un autre, un coiffeur certainement. Et la personne a commencé à s'agiter, le fou. Et il a fallu qu'ils en arrivent à la violence physique, ça veut dire à neutraliser le fou, pour pouvoir lui faire du bien. Alors à ce niveau,
Tout le monde est d'accord. Parce que pour faire du bien à quelqu'un, en général, il faut que la personne soit consciente que ça soit le bien. Voici pourquoi on passe par la diplomatie. Mais au moment où la personne n'est même plus consciente, elle n'est plus dans son bon sens, à ce niveau maintenant, on prend des mesures adaptées. Alors pourquoi je parle des gens qui sont malades, des déficients mentaux? Quelqu'un va se dire, où est le rapport? À qui est adressée cette vidéo? Alors je vais peut-être choquer quelqu'un. Mais cette vidéo est adressée à tout un chacun d'entre nous qui sommes dans le bon sens, qui avons la raison. Pourquoi je le dis? Parce que frères et sœurs, vous allez remarquer votre vie. Il y a tellement de choses que vous faites qui sont en désaccord avec vos principes, qui sont en désaccord avec votre conscience, qui sont même en désaccord avec votre raison, qui sont en désaccord avec vos croyances. C'est comme s'il y a des choses que vous faites sous l'emprise de quelque chose d'autre, sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression que vous perdez le contrôle par rapport à certaines choses. Quelque part, il y a de la démence en beaucoup de personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte. La démence, ça peut représenter un état de perte de contrôle de sa propre vie. La démence peut représenter un état même spirituel où on ne se retrouve pas réellement dans ce que nous définissons comme être humain par rapport à notre vie, par rapport à nos principes, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos projets de vie. Quand par exemple quelqu'un se retrouve, un homme qui est marié, qui vit avec une femme, se retrouve à connaître beaucoup d'autres partenaires dehors et parfois jusqu'à ne même pas se protéger, est-ce que ce n'est pas de la folie quelque part? Connaissant les maladies que la personne peut attraper dehors, connaissant l'instabilité qui peut en découler dans le mariage, dans le foyer, connaissant la vie des enfants qu'on peut exposer avec ce genre de vie, les gens qui font ce genre de choses vont vous dire, elles ne savent pas comment elles se retrouvent à le faire. En un mot, elles sont comme sous l'emprise de quelque chose. Il y a des gens qui vont vous dire, face au vin, ces personnes ne savent pas comment faire pour résister, sachant bien que c'est ce même vin qui les amène dans des caniveaux allongés, exposer leur nudité devant des personnes, exposer le respect qu'on leur accorde devant les gens. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont accros à la pornographie, à la masturbation. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont accros à la drogue, alors que ces personnes même savent que ce n'est pas bien. Mais quand elles sont face à ces choses qui sont pour elles des addictions, on a l'impression que ces gens deviennent des fous ou des folles. On a l'impression qu'il faut quelque chose d'assez drastique pour les sortir de là. Parce que vous allez remarquer, malgré les conseils, malgré les avertissements, beaucoup arrivent souvent au point de non-retour. Comme le dicton le dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais alors, malheureusement, il y a des conséquences qui ne laissent pas le temps à quelqu'un de prendre conscience. Il y a des conséquences qui conduisent directement à la mort, malheureusement. Voici pourquoi, à défaut de conseils, il y a des mesures drastiques qu'il faut prendre parfois dans sa vie, à l'exemple du fou qui est malade et qui parfois, pour l'aider, on est obligé de le neutraliser. Frère, je t'appelle à neutraliser ta propre vie. Vous savez, il y a des moments, nous sommes comme des malades. Et quand on va à l'hôpital, on passe par une consultation. C'est à base de la consultation que le médecin, l'infirmier, le docteur, on va parler de manière générale, c'est la procédure adaptée en fonction du malade qui est en face. Quel est le médicament? Quelle est l'hospitalisation qu'il faut faire face à la personne? Et c'est aussi comme ça dans nos vies. Vous savez, quand vous êtes esclave de quelque chose, que vous savez que votre acte n'est pas en bon accord avec votre conscience, avec votre pensée, avec vos croyances, mais malgré cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de poser cet acte, alors devenez comme ce fou, imposez-vous une camisole de force. La camisole de force, ce n'est pas forcément ce dispositif physique dans par exemple des centres psychiatriques, mais c'est beaucoup l'image d'une sorte de prise en charge de votre propre vie, de manière même parfois brutale s'il faut, pour pouvoir vous sortir de certaines situations. Frère, s'il faut que vous puissiez vous éloigner de votre propre téléphone pour vous déconnecter afin d'éviter la pornographie, faites-le. S'il faut que vous arrêtez de marcher avec certaines personnes pour
Arrêtez de boire du vin, faites-le. C'est votre camisole de force. Il y a des inconvénients, ça peut faire très mal. Mais parfois, ce sont des mesures drastiques qu'il faut pour pouvoir vous sortir de certaines situations. C'est compliqué, frères et sœurs, de se dire qu'il y a quelqu'un qui a épousé une femme à la maison, mais qui préfère aller dehors. Frère, il faut prendre des mesures drastiques. Il faut réparer ce qui ne va pas dans le foyer. Il faut prendre des mesures. Il faut savoir dialoguer. Il faut savoir réparer s'il faut même le verre qui a été brisé au lieu de vous exposer dehors. Et c'est comme toi qui es seul. Tu es un homme. Si tu es addict au sexe, c'est que tu réponds simplement déjà à ce besoin dont l'apôtre Paul avait parlé aux Corinthiens. S'il vous manque de continence, mariez-vous. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Si la colère est une addiction pour toi, si la colère est une faiblesse pour toi, alors prends la chose avec brutalité. Prends des mesures fortes pour pouvoir te discipliner. Camisole de force. Fais-toi suivre s'il faut. Même si ça va te mettre dans une position un peu déconcertante parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas exposer les problèmes, qui n'aiment pas se sentir rabaissés, qui n'aiment pas se sentir être conduite, va te faire conduire, va te faire aider. Fais cela comme étant une camisole de force pour ta propre vie. Parce que présentement, tu es malade. Même si tu es dans ton bon sens, tu vas au travail, tu as une famille, tu as des responsabilités, mais tu as des faiblesses qui te font passer pour un malade. Il faut être malade pour faire certaines choses que parfois beaucoup d'entre nous faisons dans le lieu secret. Une camisole de force est nécessaire. Des mesures fortes sont nécessaires. Ce n'est pas pour toute la vie. C'est pour la période qui est nécessaire pour que tu te détaches du vice. Tu te détaches de tout ce qui est mauvais. C'était vraiment la pensée que je voulais faire passer par ces quelques mots. Comme vous pouvez remarquer, rien n'est préparé en particulier, pas de montage, pas tout parfois le décor qu'il faut avec, mais c'était vraiment la pensée que j'avais à cœur, que je voulais vraiment partager avec vous. Comme vous le savez, je travaille beaucoup sur les réseaux, sur TikTok en particulier, mais j'ai vraiment une attache particulière pour YouTube parce que YouTube c'est une chaîne, ça a l'air beaucoup plus posé, beaucoup plus professionnel, mais malheureusement TikTok est le réseau actuel qui est très viral. La popularité y va vite, la visibilité est très rapide et l'engagement aussi y est. C'est ce qui manque par exemple sur ma chaîne YouTube. Voici pourquoi toutes les personnes qui par exemple apprécient ce genre de contenu, ces petites capsules de vidéos, ces petits conseils, ces petites pensées en dehors des prédications, faites-moi un retour en likant, en commentant, en disant ce que vous en pensez par exemple de ce message et si ce genre de vidéo vous plaise davantage et partagez massivement afin de créer également plus de visibilité, d'abonnés, d'engagement et de motivation pour moi à continuer à faire ce genre de vidéos. Que Dieu vous bénisse, restez connectés, on se voit pour un prochain contenu sur notre chaîne Willy Bendo. Portez-vous bien.